Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Bon, bonne année tout le monde. Je suis content d'être là. Merci beaucoup. On va s'en parler là un petit peu. Moi, vous connaissez mon chemin de croix pour trouver l'amour. Oui. Franchement, là, je vais vous le dire, tomber en amour déjà juste en 2 semaines de fête 2026, c'est rendu un sport extrême. Ouais. Oui, c'est un sport extrême. C'est un genre de triathlon émotionnel où tu swipes, tu textes, t'essaies de pas trop avoir l'air intéressé, mais pas trop détaché non plus. Parce que vous autres, ça fait longtemps que vous avez pas vécu ça. Là. Oui. T'essaies de pas trop avoir l'air intéressé, pas trop détaché non plus, mais en ayant l'air cool, drôle, stable, mystérieux, disponible. Oui, non, c'est vrai. Puis pas trop non plus, tu sais. Fait que bonne chance, mes beaux amis. Je veux pas être un prophète de malheur, mais aidez-moi, s'il vous plaît. Parce que honnêtement, je pense que vous réalisez pas à quel point avant, c'était plus simple de rencontrer quelqu'un. Tu pouvais rencontrer quelqu'un à l'épicerie, dans un bar, au travail, dans un party de Noël mal organisé. Pif, paf, une histoire qui commençait. Aujourd'hui, la seule façon de rencontrer quelqu'un, c'est généralement sur les réseaux sociaux, sur une application. Mon Dieu, que c'est triste. Avez-vous des amis qui sont sur les réseaux sociaux? Avez-vous déjà entendu des histoires de réseaux sociaux? C'est un petit peu un cauchemar. L'amour passe par une application, la gang, qui te demande de juger la valeur humaine de quelqu'un en 3 photos puis en une citation douteuse, puis généralement, peut-être un selfie dans un char, là, pris dans un angle, avec un manteau bizarre. Là. Les applications de rencontre, pour moi, c'est fini. Je vous le dis, 2026, c'est mon... Trop de déception. Trop de déception, trop de gestion. J'ai décidé de tout enlever ça parce que je me dis, c'est un peu comme fouiller dans un bac de liquidation émotionnelle. Tu scrolles, tu compares, tu doutes, tu te demandes si t'es trop exigeant ou pas assez, puis finalement, tu te ramasses avec des restants, puis tu te demandes pourquoi tout le monde a l'air toujours un petit peu mort à l'intérieur. Finalement, c'est ça le constat. Puis les algorithmes font que tu vois toujours un petit peu le même monde. T'as des patterns même là-dedans? Il y a des patterns qui reviennent. Puis là, le but, c'est de scraper ces patterns. quand, mettons, je te dis... Vous avez fait le tour de tous les candidats disponibles à proximité. Tu fais... Tu t'ouvres une bouteille de blanc. Bon, une... Va étendre ça jusqu'à Bécomo. Donnez-moi un beau litre de Chardonnay. Oui, je suis prête à faire de la route. Pour vrai. Puis le problème, c'est pas juste que c'est dur de rencontrer quelqu'un, c'est que c'est dur de tomber en amour pour vrai. Pas juste pour matcher, pas juste pour frencher, pour tomber en amour. Le genre d'amour qui te fait oublier ton sel pendant 1 heure, tu sais. Fait que là, j'ai donc pris cette grande décision de flusher toutes les applications puis de faire confiance à la vie. Bon. Donc, on te rencontre comment? C'est ça l'affaire. C'est ça, là, on te voit. C'est ça le défi. On te croise où? Ouais. La question se pose, Pierre-François. Comment on fait aujourd'hui pour Faire tomber des, en amour? Des smoothies comme dans Heated Rivalry? Ah oui, avec un beau smoothie avec de la banane. ça C'est pour me faire swinger dans un grand penthouse de riche. Pourquoi pas? Pour que chacun Mais non, mange sa banane. non. Comment on fait aujourd'hui alors que le seul pratiquement moyen de rencontrer quelqu'un, c'est des applications de marde? J'ai réfléchi. Vous le savez, je suis un libre penseur. J'ai réfléchi longtemps, peut-être trop longtemps. Et voici donc 5 idées qui pourraient peut-être être saugrenues, peut-être cyniques, mais étrangement plausibles pour rencontrer quelqu'un. Tomber en amour par épuisement. Bon, ça, me donner, c'est que tu lâches prise. Non, à l'hôpital. Non, t'es encore sur des applications, mais t'es rendu au 4e rendez-vous, là, puis à un moment donné, t'es trop fatigué de faire semblant. T'arrives pas maquillé, pas préparé, pas impressionnant, pas intéressant. T'es juste toi, puis l'autre aussi. Puis là, par miracle, vous vous tolérez. Vous êtes comme, Ça va être je vais me contenter de ça. Pas fou! Ça pourrait être quelque chose qui arrive. Ça me parle. Aussi, rencontrer quelqu'un dans un contexte vraiment plate, genre dans un CHSC, pas un CHSC, un CLSC. C'est mettons un CLSC, là, à une assemblée de condos en ligne pour renouveler ton permis de conduire. Exactement. C'est une affaire, là. Tu sais, je me dis, si tu peux rire avec quelqu'un en étant dans une file d'attente pendant 45 minutes, imagine dans la vraie vie. Les petits bonheurs. Moi, je me dis, je m'ouvre au fil. Dire la vérité trop vite, ça peut faire tomber en amour, ça aussi. Au lieu de dire jouer au jeu du je chill, je te lance ça comme ça, nanana. Non, là, t'invites les personnes à faire la vraie affaire. Prendre un verre. Je cherche pas un plan, je veux juste pas mourir seul, puis j'aime les soupers tranquilles. C'est ça. Dis les vraies affaires. Voici qui je suis. Voici qui je suis. T'essayes pas de plaire, t'essayes pas d'impressionner. J'ai des tocs, j'ai des angoisses. Oui. Je suis de même. Je suis dur à vivre.
suis de ces mauvaise temps-ci. humeur, j'ai besoin de ma Je me bulle. connais. Je suis fusionnel, mais je suis indépendant. Oui, mais après ça, tu peux dire, mais je suis vraiment d'agréable compagnie, je suis bon remis, j'aime ça faire des road trips, Ah je suis oui. cajoleur, j'aime flatter. J'ai pas de frein de la langue. Écoute, ça se rend très loin. Ah ouais? Ben, je sais pas, peut-être. là. Intéressant. Tomber en Avais-tu mis amour Tomber en lentement. amour à la radio? Tomber en amour lentement, super lentement. Tu sais, on dirait qu'on est quand même Ben des oui. intenses, là, mais tomber en amour sans coup de foudre, c'est possible. Pas de papillon, juste un j'aime ta présence, puis on est bien, puis à un moment donné, tu réalises que tu as envie de dire toute ta vie, puis ça Ouais. s'ouvre tranquillement, ça se peut aussi. Puis mon numéro 1, je pense que c'est vers lui que je m'en vais, c'est lâcher la quête. Oui, c'est vraiment plate comme réponse, c'est frustrant, mais souvent, l'amour arrive quand tu es occupé à autre chose, Pierre-François. Quand tu as la tête ailleurs, quand tu essaies de ne pas performer, de pas séduire, de pas charmer, puis de pas vendre la meilleure version de toi-même. Fait que moi, pour moi, tomber en amour, c'est ça. C'est pas une stratégie, c'est pas une affaire d'algorithme et de cochonnerie d'application, c'est pas une bio bien écrite, c'est un moment où deux fatigues se réunissent, Ah, ben oui. se voient pour vrai. Puis peut-être que c'est ça mon problème. Peut-être que c'est ça le problème de la société, c'est qu'on rencontre personne, c'est qu'on se donne pas la permission d'être vrai, d'être vulnérable, d'être un peu poche, d'être un peu fade par moment, d'être un peu mêlé des fois. Alors oui, les applications, c'est de la merde, mais l'amour, lui, il est encore là, caché, souvent mal habillé, puis un peu en retard, puis toujours prêt à rentrer dedans quand tu t'y attends le moins. Puis ça, malheureusement, ben, il n'y en a pas d'app pour ça. Ben non. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un certain temps, ça fait maintenant, je pense, 4 ans que je suis avec vous autres, là, Ouais, que tu viens depuis faire la ton première tour. fois que Ben j'ai oui. remplacé puis que je suis dans la gang du matin. Et j'avais je m'étais écrit une lettre à mon moi dans le futur, à mon moi dans le futur avec un enfant à l'époque où j'en avais pas. Ouais. Puis je suis retombé là-dessus en cherchant des idées de quoi vous parler. Puis là, à un moment donné, j'ai fait « Ah, mon Dieu, je pense que je vais aller la relire. Puis ça serait intéressant de voir où est-ce que j'étais à ce moment-là, où est-ce que je pensais que j'allais être, puis où j'en suis. » Comment t'imaginais que ça allait Oui, être? alors si vous êtes d'accord, je vous ramène Ah avec oui, moi dans cette avec lettre-là. plaisir. Question de voir. Tu vois, mon sujet commençait avec raconter l'anecdote du fait que je suis le dernier à avoir des enfants dans ma gang d'amis. Ah. Tu vois, ça, il y a quelque chose que j'avais déjà compris. Oui. C'est de la job en tabarnak, puis je suis le dernier de n'avoir eu, c'est pas pour rien. Tu vois, ça, numéro 1. La lettre commençait comme ça. Allô, Félix, c'est toi ici, ton toit dans le passé, le toit qui pouvait rentrer plus tard que prévu sans préavis. Le toit qui se disait qu'il fallait donc bien faire l'épicerie, mais que finalement, par paresse, tu mangeais au resto toute la semaine où tu faisais tu commandais sur Uber, puis tu faisais ta commande la semaine d'après. Tu vois, mon premier constat, c'est qu'est-ce qui a changé là-dedans? J'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps d'aller faire j'ai pas le temps de faire ma vaisselle, j'ai pas le temps d'aller à l'épicerie, je suis tout seul. Là, j'ai allumé, après 6 mois de vie avec un enfant, que je peux faire livrer mon épicerie. épicerie. Ouais. Ouais, Mais tu sais, ok. le fait est que si elle est dans le frigo puis j'ai pas le temps de la cuisiner, je suis pas plus avancé. Ça gaule. Le toi qui pouvait décider de partir en road trip 2-3 jours à 24 heures d'avis sans trop savoir où tu t'en allais. Je vais vous dire de ce temps-là, le seul road trip que je fais, c'est pour la dernière sieste. Ouais. C'est dans mon quartier, puis je vire en rond, je fais le même quadrilatère en espérant qu'il dorme une calice de demi-heure. Tu te sens wild? Je me sens wild, Yes. surtout quand je réussis à aller au Chill. service à l'auto, me pogner un café puis faire mon road trip dans mon quartier avec un café dans mon couple 2. Mais là, le beau temps s'en... Ben, Je sais, c'est ça. C'est pas vrai que C'est ça ça. s'en vient. Non, mais oui. Tough Oui, 2 Pierre. mois. Oui, ça s'en vient. Puis Ouais, oui, ouais. je m'accroche à ça Pour parce faire que la poussette. je me souviens, mon Dieu, je pose du coq à l'âne, mais c'est vraiment pertinent. Je me souviens, pendant la pandémie, je me promenais, on pouvait aller marcher dans le jardin botanique. Ouais. Puis je marchais avec Sarah, puis on était dans un moment où ma mère était malade, puis c'était vraiment de la merde. Puis on était tristes, puis tout ça, puis c'était l'hiver, il faisait soleil. Puis à un moment donné, il y avait 2 madames qui étaient assises sur un banc, puis on les entendait parler, puis il y a une madame qui a dit « Hey, on est-tu bien, hein? Le cul sur la glace, pas face au soleil. » Ah! Puis on dirait que cette phrase-là est restée. Je revenais Oui. hier sur le truc d'Isabelle Brouillette dans la Oui. presse qui disait « La couverte est douce ». Ouais. Ben, moi, le cul sur la glace, la face au soleil, ça m'est resté. Fait que Ah bref. oui. Fait que non, les road trips à 24 heures d'avis, ça se peut pas pour aller à New York, effectivement, surtout pas de ce temps-là. Le toit, évidemment, à l'heure où on se parle, tu dois être à bout de ton tape, mon pauvre, brûlé, souvent perdu, dépassé, même, je dirais, la PAT, comme on dit. La plate à terre. Ah oui. Oui, absolument. Je C'est le connais cas. maintenant la définition de
charge mentale. Oui. C'était quoi la charge mentale avant? Dans le sens, c'était quoi mes responsabilités? C'était quoi la tête qui spinne? Quoi me demander quel sujet je vais faire demain à la radio? Ouais. Payer mon compte d'hydro? Non, mais... Il n'y avait pour rien vrai, de si grave. Là, ça peut être grave. oui, c'est que là, c'est grave, puis c'est que c'est beaucoup. Tu fais quelque chose, tu te vires de bord, puis ça repart. Oups, un biberon, un ci, une couche, vire de bord, un biberon, une sieste marche pas. Oups, un biberon. Wouh! C'est challengeant. Hein, Ça, Marc-Antoine? c'est une pas pire charge. Les 2 dumplings qui te font office de cerne sous les yeux n'ont d'égal que la taille du café que tu vas avoir besoin demain matin avec la nuit que tu vas passer. Bon, ça, je dois l'avouer, je suis quand même chanceux. J'ai un frais bébé. comme une rose. Je suis frais comme une rose. J'ai un bébé qui fait ses nuits depuis qu'il y a 2 mois. Il dort 12 heures. C'est moi qui ne fais pas mes nuits parce que je travaille à la radio le matin. Ben oui. Ici, évidemment, dans le passé, tu te fous pas mal de faire moins le party, de moins dépenser, de moins te centrer sur toi-même. Ici, dans le passé, tu as hâte de faire de la purée maison. Puis... Non, mon pauvre ami, parce que t'as embarqué dans la DME, la diversification menée par l'enfant, une tendance alimentaire que toutes les personnes au-dessus de 45 ans ne comprennent pas et que moi-même, je dois avouer, finalement, je suis comme, pourquoi je suis embarqué là-dedans? Ah oui, OK, c'est pas le rêve Pourquoi comme je on suis nous le embarqué décrivait. là-dedans? Puis je trouve, j'étais dans, non, c'est le fun. Il va manger la même affaire que moi, je suis tout seul. s'il Il va faire du garoche petit ça. poulet, des petites affaires. Il mange tout seul, il est autonome. Puis- Hey, j'ai peur qu'il s'étouffe. Là, c'est oui. cochon. Si j'ai été obligé d'enlever mon tapis en dessous de ma table. Bref, mais c'est tout super, je suis super content. Hey, mais du beau pauvre, petit toi. poulet mère poule là, dans une petite affaire que tu réchauffes, ça allait tellement bien, nous autres. Ah oui, c'est ça. Ben, c'est Mais oui. plus ça aujourd'hui. Ben, c'est les. Évidemment, je m'écris plein d'affaires, puis je m'écris aussi, t'as déjà acheté du linge, beaucoup. Tu trouves que tu l'échappes même, que tu mets la charrue devant les bœufs, mais tu te dis que c'est spécial, que c'est pas perdu. On te dit que ça porte malheur d'acheter du linge d'avance, mais toi, tu t'en fous. Tu te dis qu'au pire, ça servira de cadeau, Ben oui. qui est pas genré, ce linge-là. Mon premier constat, c'est que tabarnak, je l'utilise pas, le linge que j'ai acheté. J'ai pas le temps. Il grandit. Il profite, cet enfant-là, ça n'a pas de bon sens. Je me vire de bord, j'y mets 2 pyjamas pendant 1 mois, le même pyjama, puis à un moment donné, je suis comme, mon Dieu, j'en avais 17 que j'ai pas porté, qui ont encore des étiquettes, qui ont été lavées une fois. Ça, c'est une autre affaire. Je m'écris aussi, peut-être qu'à cause du restant de caca que tu as sur les mains, que tu t'es accidentellement mis dans l'œil en te frottant la nuit dernière. Ça, c'est quelque chose qu'on nomme pas assez souvent, je trouve. Le fait que, à partir du moment où tu as un bébé, même rendu à 6 mois et demi, tes mains sentent toujours un peu le caca. Même lavé. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe en dessous des ongles, Ça doit être en dans dessous les des ongles, testicules, effectivement. je ne sais Ouais. pas, mais ça, je trouve qu'on devrait en parler. On banalise cette affaire-là. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Aujourd'hui, évidemment, on en parle depuis le début. C'est la journée Belle cause pour la cause. Puis, j'ai essayé de trouver une façon pour en parler différente, puis autrement, parce que je pense que je me suis déjà livré ici sur plusieurs aspects de ma vie. Je me suis livré aussi sur le fait que je voyais une psy depuis plusieurs années, puis que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, que j'arrête pas de dire, de le promouvoir, de dire que je comprends pas comment ça se fait qu'on prend soin de nos véhicules, qu'on fait faire des changements d'huile, qu'on fait faire des inspections, mais qu'on fait pas la même chose avec notre tête puis avec notre cœur. Fait que, tu sais, d'entrée de jeu, j'adore aller voir ma psy, puis le travail que ça fait sur moi, puis que ça m'aide à faire avec les gens que j'aime autour de moi. Puis tu sais, Belle cause, c'est ça. C'est la journée où tout le monde te dit faut parler de santé mentale, puis c'est vrai. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais si on est vraiment honnête, parler de santé mentale, c'est pas toujours glam. Tu sais, c'est pas l'affaire la plus sexy au monde. La santé mentale, des fois, ça ressemble plus à genre, je suis fatigué sans raison, j'ai tout pour être heureux, mais je fais le moyen. Ou un de mes classiques, ça va, mais pas tant. Tu sais? Puis longtemps, mais on a eu l'impression que si on allait vraiment mal, ou pas vraiment, vraiment mal, si on allait pas vraiment mal, ben on n'avait pas le droit de se plaindre. Moi, on dirait que dans ma tête, ça a souvent fait ça. Si t'as pas un trouble de santé mentale... Ouais, exactement. Ouais. Si t'es pas genre sur le bord de l'hôpital parce que t'as des idées noires, endure-toi, gère-toi. Si c'est un vague à l'âme, là, ben, va prendre une marque. Comme s'il fallait toujours être forcément au bout du rouleau ou complètement à terre pour mettre un genou à terre, pour lever la main, pour dire qu'on a besoin d'aide. Puis heureusement, ben ça change tranquillement. Puis il y a une partie de ce changement-là qui vient, évidemment, des gens qui mettent des mots simples sur des affaires des fois complexes, puis des affaires que nous-mêmes, on n'est pas capable d'exprimer. En tout cas, comme
Je vais parler pour moi. Ouais. Puis dans mon cas, c'est une femme que je suis sur les réseaux sociaux que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jillian Turecki, qui est une autrice qui est pas du tout psychologue, qui se prétend pas psychologue. C'est juste une femme qui aime l'humain puis qui réfléchit à des choses puis qui a fait de ça son travail. Okay. Elle a un podcast aussi, elle écrit des livres. Puis Jillian, elle fait pas de promesses douteuses dans sa façon de promouvoir la santé mentale. Elle va jamais dire « sois positif puis tout va bien aller », c'est pas ça du tout. Elle fait juste dire des affaires qui te font arrêter de scroller sur ton téléphone 2 minutes puis de te dire « prends soin aussi de ta santé mentale », puis ça fait réfléchir. Puis j'avais envie de vous parler de ça parce qu'il y a des phrases qui me font vraiment du bien. Puis c'est un peu ça, j'étais comme « ah, on dirait que c'est ça aussi, parler de santé mentale. C'est des petites affaires au quotidien qui font que ça te donne du gaz pour le reste de ta journée ou que ça se place en toi pour un certain temps puis que ça fait son travail, tu sais. » Une de mes phrases préférées d'elle, c'est, je vais le dire en anglais, mais après, c'est juste parce que des fois, ces phrases en anglais, c'est plus beau qu'en français. Là. Elle dit « Love is not a feeling. » Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. It's a choice. Tu sais, c'est l'amour, c'est pas un sentiment. L'amour, c'est un choix. Ben oui. Puis non, c'est pas juste pour les couples, cette phrase-là. Cette phrase-là aussi, c'est pour se parler un peu à soi-même. Ouais. Pour arrêter de se parler comme si on était un trou de cul quand ça va moins bien. L'amour envers soi, c'est pas un sentiment. L'amour, c'est que tu choisis au quotidien d'être la meilleure version de toi-même. Tu choisis d'être la personne qui peut te parler à toi de la bonne façon. Puis choisir d'être un petit peu plus doux avec soi-même, même quand on échappe la balle, c'est possible. Puis Gian, elle a ce talent-là, là. Si vous voulez aller la suivre, je vous le conseille vraiment, là, de me faire réaliser, moi, que je suis pas con quand je suis dans des moments comme ça. Je suis juste humain. Elle dit des choses, entre autres, comme t'as pas besoin d'aller assez mal pour demander de l'aide. Guérir, c'est pas une ligne droite. Des fois, tu vas moins bien, puis c'est correct. T'es pas paresseux, t'es brûlé. Ça fait du bien à entendre. Des fois, quand tu te dis, hey, moi, là, il y a des après-midi. Puis... Moi, des fois, là, honnêtement, je suis TDA, puis j'ai des moments d'un petit peu de. D'égarement? De noirceur. Ah, de noirceur. Fait que des fois, des moments, je suis 1 heure sur mon lit à fixer le plafond, puis à me dire. Puis tu culpabilises? Ben, je culpabilise. Je suis pas au gym, je suis pas en train de rien faire, je suis pas en train d'avancer, je suis pas en train de lire un livre, je suis pas en train d'écouter quelque chose, je suis pas en train de travailler sur mes textes. Puis t'es surtout en train de te dire, t'es bien con, t'es bien vache. Puis plus je me dis ça, plus je suis vache, puis plus je... Fait qu'il y a comme quelque chose de là-dedans qui me fait du bien, puis qui me permet de prendre une pause. Il y a aussi des phrases qui comme mettre tes limites, c'est pas être méchant, c'est arrêter de se sacrifier en silence. Ça aussi, ça me parle beaucoup parce que dans la santé mentale, il y a beaucoup l'importance qu'on accorde aux autres autour de nous. Puis pour moi, de plus en plus, c'est important de réussir à mettre mes limites puis à arrêter là où je sens que je le fais pour plaire ou je le fais sans être bien, sans être en accord avec ce que j'ai vraiment besoin aussi. Puis mettre tes limites, beaucoup de personnes respectent les gens qui mettent leurs limites. Alors que tu as peur de froisser peut-être. Mais non, tu fais comme, hey, c'est parfait, une chance que tu me le dis. Puis c'est ça un peu que ça me fait de suivre ce compte-là. Puis je termine avec celle-là parce qu'elle dit prendre soin de sa santé mentale, c'est un peu comme ce que je disais au début. C'est pas un luxe, c'est un entretien de base. Puis ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est pas culpabilisant, c'est pas fait mieux, c'est hey, respire, puis ça va bien aller. Puis c'est ça le point important pour moi aujourd'hui. La santé mentale, c'est pas juste des grosses tempêtes, c'est aussi l'usure, le quotidien, les petites pensées qu'on laisse des fois prendre trop de place pendant qu'on fait la vaisselle, pendant qu'on fait rien. Puis on parle beaucoup de demander de l'aide quand ça va vraiment mal, mais je trouve qu'on parle moins aussi du fait de s'inspirer pour aller un petit peu mieux. Ouais. Fait que, tu sais, je sais que la musique fait ça, le cinéma fait ça, dessiner, ça fait ça, trouver des choses qui font sortir. Puis les réseaux peuvent faire ça. Absolument. Parce que tu es en train de tomber dans un
un trou noir, puis à un moment donné, si t'as Dr. Jillian qui pop, tu fais « Hey, c'est vrai, c'est ça aussi. » C'est de choisir les comptes qui t'élèvent plutôt qu'ils t'amènent vers le Ouais. haut. Oui. Puis les réseaux peuvent vraiment servir à des belles choses. Puis, des fois, il y a des pages d'Instagram que vous suivez, peut-être, qui vous font plus de mal. Exact, que puis de l'inverse bien. aussi. Fait Donc, qu'aujourd'hui, pas violent. Faire avec un petit Belle Côte, j'ai ménage envie de dire là-dedans. ça. Ben Si on oui. pouvait retenir une chose, ça serait peut-être ça, c'est qu'on n'est pas obligé d'être fort tout seul. Puis on a le droit de s'inspirer de gens qui nous font du bien parce que c'est ça aussi, prendre soin de sa tête. Puis ça, ben, ça commence des fois avec une petite phrase que tu regardes tout seul sur ton lit en bobette à 22h37. Si vous aimez le balado de la gang du matin, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félix sonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félix sonneries. Si je vous disais que je peux vous faire vivre jusqu'à 140 ans grâce à l'intelligence artificielle, notamment, OK. est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou quelque chose qui pourrait là- vous terroriser? Curieux. Terrorisé. Ouais. Physiquement, moi, je vais Physiquement, devoir tu endurer pourrais- ça jusqu'à 140 ans. Oui. Mais écoute, c'est peut-être pas dans le corps que tu as actuellement. En fait, c'est que je suis un homme de science. Ouais, Vous le ben, savez, j'ai animé curium. Curium. Oui. Oui, Curium, Speculum. Regarde, T'as un beau gilet matin qui Muséum. prouve que t'es allé à l'école. Gryffondor! Ouais. On voit ça passer beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu sais, des carousels d'images, Ouais. fond noir, grosse lettre blanche, musique un peu dramatique. Puis ça dit des faits scientifiques. Moi, je suis des comptes de science, puis j'aime quand même ça. Puis là, j'ai vu quelque chose qui a été fait récemment, un test qui a été fait, qui fait que quelqu'un a interrogé ChatGPT à savoir comment on pouvait vivre le plus longtemps possible, puis c'était quoi la durée la plus longue qu'un humain pouvait peut-être potentiellement se rendre, à laquelle ça pourrait potentiellement se rendre. Et la réponse était simple, logique, et très surprenante. Puis déjà là, moi, j'étais accroché parce que vivre jusqu'à 140 ans, si on est honnête, là, c'est pas tant pour travailler longtemps, c'est surtout pour avoir plus de temps pour enfin vivre, pour Ouais. avoir du temps de lousse, pour avoir du temps pour en profiter. Ben, disais-tu aussi comment faire pour avoir du cash jusque-là? Ouais, c'est ça. Ben, peut l'un va pension. peut-être pas sans l'autre. En même temps, si tu vis, tu peux bien faire ce que tu veux. Ouais, mais il faut tu que sais. tu travailles. Oui, il faut que tu travailles. Ouais, toute c'est ta ça, vie. ça Mais attends, tu vas comprendre. OK. Ce qui est fascinant dans toute cette affaire-là, c'est que c'est pas ce qu'on pense qui OK. va nous faire vivre plus longtemps. C'est pas manger du kale, c'est pas le crossfit, c'est pas boire des smoothies verts, se lever de bonne heure, les cold plunge, se coucher de bonne heure. Non, Ouais. la conclusion, c'est que le facteur numéro 1 de longévité, avant la diète, l'exercice, puis même la génétique, ce serait le niveau de stress chronique. Autrement dit, On est fait. on est fait sur un paquet de nerfs. Ben oui. On est fait sur un paquet de nerfs. Autrement dit, ça dit, on peut manger parfaitement, s'entraîner 5 fois semaine, jamais fumer. Si tu vis constamment stressé, ton corps encaisse, puis il encaisse mal. Il emmagasine le stress, puis c'est ça qui finit par nous tuer. Pas la première fois que j'entends ça. Ben non. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que quand on explique c'est quoi le vrai stress chronique, c'est pas juste le stress du travail, c'est pas juste l'argent, c'est pas juste les enfants, c'est le conflit intérieur, c'est le décalage qu'il y a entre ce que tu veux et ce que tu es et ce que tu fais. Bon, OK. ça a l'air compliqué. Genre, le Dalai Lama, il est bien parti pour se rendre loin. Ben, tu vois, c'est un peu ça. C'est quand tu Mais- vis pas ta propre vie, ton corps reste en mode survie 24 heures sur 27. Quand Mais t'es c'est pas heureux vrai, dans ce que ben tu oui. fais, quand t'es pas bien dans ton mariage, quand t'es pas où tu te sens, où tu devrais être Ouais, selon ouais. ce que tu as vraiment envie. Aligné, là. Enligné. Puis là, Tête, le cœur, stress embarque, le cortisol monte, puis tout finit par être attaqué. Le cerveau, le système immunitaire, les vaisseaux sanguins. Puis hier, il y a Joël, dans Les Fantastiques, qui a parlé de ça. Il y a des trucs, là, notamment au Japon, là, parce que on sait que les gens d'Okinawa au Japon puis de la Sardaigne vivent super longtemps. Puis c'est pas parce qu'ils font de l'exercice puis qu'ils mangent des affaires différentes puis qu'ils vont s'entraîner, ils vont Ils pas sont pousser de la chill. fonte. Ils sont Non, relax. Chris, ils marchent, ils sont au soleil, Ouais. ils mangent des affaires pas transformées, ils ont une vie relaxe, il fait beau chez eux. Oui, mais tu l'as dit, il fait beau. Nous autres, on est dans le facteur stress 6 mois par année. On sait pas si le char va sortir du banc de neige. On sait pas si ça va glisser. On sait pas si fait Oui, frais, mais on pourrait gèle. se calmer les nerfs quand même parce que le stress existe, puis c'est un système d'autodéfense. Exact. Mais à ce temps, donne-moi là les affaires qui risquent de te tuer là, en sortant du studio. là. Rien, mais t'es encore tout conditionné Tout à être pogné. stressé. Puis ça a été calculé, certaines affaires. Je vous donne quelques règles rapidement là, pour essayer de vous rendre jusqu'à 140. Par exemple, tu sais, essayer d'éviter ce qui crée une résistance intérieure. Fait que si tu n'aimes pas ta job, si tu détestes ta job et tu le fais juste pour l'argent, on dit que ça peut t'enlever 15 ans. Ouch. Au moins 15 ans. Si tu vis avec quelqu'un qui t'aime pas Tu par vas peur l'aimer, d'être seul, Tu tu sais, l'aimeras pas moins longtemps. non, mais ça arrive des fois là, que tu es en couple. oui, t'es comme... oui. Moi, je l'ai été en couple en me disant
je me contente. Je suis bien comme ça, puis ça va être ça. Moins 10 ans. Tu t'entoures de gens qui te drainent plus qu'ils te nourrissent. Moins 8 ans. Chaque année, dans un environnement toxique, c'est du vieillissement accéléré de notre cerveau puis de notre système cellulaire. Rien de moins. C'est inquiétant quand même. Fait que tu te dis, au quotidien, comment je peux faire des choix pour aller mieux demain? Une autre règle qui peut être intéressante, c'est de là que c'est arrêter de remettre ta vie à plus tard. C'est qu'il y a tellement de gens, moi le premier, qui vit des fois quand je vais être à la retraite, quand je vais pouvoir en profiter, quand mes enfants vont être grands, quand je vais avoir du temps de plus. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à ce moment-là brûlés, fatigués, maladie, vide. Puis la statistique, puis la statistique qui fait, c'est que près de la moitié des gens qui tombent à la retraite meurent 5 ans, dans 5 ans après être à la retraite. La moitié, 1 sur 2. Fait que, tu sais, profiter maintenant puis payer plus tard, c'est un petit peu ça le point. Une autre règle qui est quand même importante, c'est la relation sociale vaut plus que des vitamines. Hein? La solitude. La solitude, c'est l'équivalent de fumer 15 cigarettes par jour, littéralement, scientifiquement. Oui, exactement. Puis c'est ça que je voulais dire par rapport à Joël. Hier, il en a parlé dans Les Fantastiques. Une autre règle, trouver un sens plus grand que soi. Il parlait de ça parce qu'au Japon, il y a quelque chose qui s'appelle l'ikigai, qui est leur façon de mettre leur cadran. Eux, ils mettent pas leur cadran pour dire « je m'en vais travailler, je fais mon affaire ». Ils mettent leur cadran pour dire « c'est quoi la raison pour laquelle je me lève ce matin ». Fait que c'est toute une autre façon de c'est voir toute une les autre choses. façon. Tu sais, mettons quelqu'un qui travaille pas ou quelqu'un qui se choisit. Pourquoi je me lève ce matin? Pour aller parler avec mes amis, échanger, apprendre, partager. Oui, puis ça peut être aussi pas que aller porter mon enfant à l'école, éduquer mon enfant, donner un coup de main à ma mère parce qu'elle est malade puis je m'en vais. Pour mes parents. C'est pas besoin de nécessairement grande mission. Ouais. Ça veut dire avoir ton petit jardin, t'occuper de tes petits-enfants, créer, aider. L'important, c'est de se sentir que je sers à quelque chose. Fait avec ces règles-là, je pense qu'on peut être équipé pour vivre une couple d'années parce que il faut faire attention à nous. Le stress, c'est grave. Le corps emmagasine, endure longtemps, mais jamais éternellement. Puis la phrase qui reste de toute cette histoire-là, c'est qu'apprendre à écouter son corps, c'est important. Sinon, un jour, il va arrêter de te parler. Puis c'est pas pour vous faire peur que je dis ça, c'est juste pour nous rappeler une chose. Vivre longtemps, c'est vivre au complet. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félix-sonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félix-sonneries. Je vous avais concocté un petit segment l'année passée, là, à Brûle-Pourpoint, qui s'appelait « Je demande pour un ami ». Si vous vous demandez, j'ai encore beaucoup d'amis, trop même, par certains moments dans ma vie. Des amis proches, des amis Facebook, des amis qui disparaissent quand je déménage et qui réapparaissent soudainement quand ils savent que je vais peut-être avoir un spa. Tu sais, les amis, ça sert à partager des confidences, des doutes, des malaises existentiels, on le sait. Puis parfois, des affaires que tu veux pas googler parce que tout le monde est répertorié sur Google puis te juge, puis ça m'angoisse. Ça l'angoisse. Ça angoisse les gens que je connais. Mais moi, je suis un bon ami. Hein? Je suis à l'écoute, je suis présent, je suis discret, mais j'ai un micro. J'ai accès aux ondes FM. Un super pouvoir. Et maintenant, tu as une boîte vocale parce que tu prends les textos. Exactement. Je suis le 6-12-13 et il faut savoir aussi que j'ai un profond manque de retenue. Donc, ça peut être dangereux. Donc, j'ai donc décidé d'utiliser cette plateforme radiophonique sérieuse, crédible et respectée qu'est le 107.3 Rouge pour vider mon sac. Un petit sac, un petit baluchon de questions que mes amis m'ont confié au fil du temps, des questions auxquelles j'ai jamais su quoi répondre nécessairement, par peur, par ignorance aussi, des fois, je l'avoue. Je m'en remets donc à vous, mes beaux collègues, amis, animateurs, experts de la vie, détenteurs d'opinions très assumés, et à vous aussi, évidemment, chers auditeurs du 6-12-13, qui me suivaient sans relâche, qui avaient clairement déjà vécu au moins la moitié de ces situations-là. Puis là, faites pas le saut, c'est un peu philosophique. C'est donc une Félixonnerie collective que je vous propose, un safe space, mais à micro ouvert. Je vous avertis, c'est étonnant. Et ce segment s'intitule, c'est une longue prémisse, hein? Vas-y. Je demande pour un ami! OK! J'avais tellement hâte de trouver un moyen de faire un jingle avec ça. Puis là, j'étais comme, je demande pour un ami, c'est super. Alors, tu la reconnais? Non, mais c'est très bon. C'est la madame qui répond au sondage. Ça, c'est le vrai, là.
Madame à la démission de Legault. Oui. Ben voyons Le donc, Vox je tombe à Mais elle terre, chante. j'en reviens pas. Ben, je pense qu'il faut qu'elle passe dans l'imaginaire Oui. public. Exactement. Donc Wow. là, elle est figée dans mon thème à jamais. Bravo. Rassurez-vous, je vous le dis, je suis quand même discret. Il n'y a pas de nom qui va être mentionné. Je Ok. tiens à protéger l'identité de mon ami Oui. et sa job et sa dignité, qui est déjà par moments fragile. D'accord. Alors, je retrouve mon petit carnet de notes mentales. Voilà, attention, j'ai mon crayon. Je me tourne Mais maintenant ben, vers les t'as sommités pris de l'opinion devant moi. Non, mais toutes les réponses sont acceptées, puis les réponses longues sont encouragées. OK? Ça fait Je 3 pars. minutes. Oui, on y Hey, va. c'est-tu punché ou c'est pas punché? Oui, oui. C'est Oui, ça oui. l'important. C'est ça. Alors, Ben, en fait, tu nous tiens vraiment là. On Ben, a hâte si de c'est pas savoir ça de la ce qui se radio, passe, ton ami. Je suis teasé. Tu l'as. là. question numéro 1. C'est-tu normal de s'imaginer des scénarios de chicane dans sa tête puis de les oublier? Je m'explique. Tu sais, mettons, là, dans ta tête, t'as les arguments parfaits, t'es bon. Là, t'es comme t'es dans ton char, puis tu te dis, ah, m'a me pogner, puis là, je vais dire ça, puis je vais dire ça. Puis, ah oui, mais oui, c'est ça l'argument. C'est ça mon affaire. Avant qu'une discussion qui pourrait Avant tourner une au discussion vinaigre importante, arrive. puis là, Ben t'arrives, puis là, t'es oui. imbécile, tu sais plus ce que tu dis, Et t'es tu sais pourquoi? mêlé. C'est le syndrome Big Brother. Tout le monde, avant d'arriver dans la maison, moi, trahir, moi, mentir, je m'en fous, tatata. Après ça, quand t'arrives, il faut que tu fasses ça devant le regard plus pareil. de l'autre. Parce qu'ils disent tout. Ils font, ben, finalement, tu sais, Émilie Bégin qui a tout dit, là. Oui. J'espère qu'elle va rester. Émilie Bégin, qui est, c'est vraiment, là, puis elle était comme, j'aurais pas de problème. Mais là, t'es face à l'autre, puis tu vis avec. Fait que c'est différent de dans ton char quand t'es tout seul. C'est ça, exact. Puis, tu sais, la pression monte, quoi. Parfait. Mais moi, Ben des oui. fois, l'inverse m'arrive. Ah, C'est-à-dire ben que oui. je suis en train de me chicaner, puis après 2 arguments, je me dis, hey, je m'en sac. Ouais, Puis là, c'est je me ça. dis, c'est Ah pas oui. grave, je te donnerais. Tu as raison. T'as absolument raison. Ouais, ça s'est placé ailleurs. Tu regardes l'heure, là? T'as raison. T'as Mais raison. bravo de rester ouvert de même, parce qu'on en connaît des débiles qui veulent jamais Hey. changer leur pensée puis qui sont maintenant présidents des Il y a une autre États-Unis. question, regarde. Ah oui. Ah. Non, excusez-moi, je prends juste les notes OK, pour de ton vos ami. réponses pour les transférer à mon ami. Alors, deuxième question. OK, ça, c'est bon. Ouais. Après combien de temps c'est louche de plus avoir de nouvelles, mais que c'est trop tôt pour être fâché? Sans nécessairement te faire ghoster, là. Des Juste nouvelles comme... d'une date ou d'un... d'une date, de ton chum, de quelqu'un. Après combien de temps on te répond pas, puis c'est bizarre. Le C'est soir. pas correct. Le soir avant de se coucher. Non, C'est mais comme moi- un manque de respect, mettons. Moi, je vais être très précis. 1 semaine, 3 semaines. C'est les 2 frontières, selon moi. Une semaine? Une semaine, ben oui, mais tu peux être. C'est vrai. T'as un accident, je sais pas quoi. Ben oui, il arrive la vie va quelque chose. vite, Non, la mais vie va vite. La vie va vite. Les excuses tiennent 1 semaine. OK. De 2 semaines à 3 semaines, là, tu poses des questions. À 3, c'est réglé. Ah, puis genre, c'est réglé, tu l'élimines de ta vie? Ben, c'est réglé, cette personne-là me ghost, fait ce qu'il faut pour. OK, pas nécessairement un texto, là. Ouais. c'est ça. Ouais, OK. Parce que ça dépend des relations. Ben, c'est ça, mais mettons une personne qui partage ta vie, mettons conjointe, Ouais. j'ai l'impression que Non, si j'ai besoin que tu me dises si tu un peux passer avant-midi. du lait, c'est 5 minutes. Là. c'est un avant-midi. Non, mais mettons, le vous travail, il y a habitez plein pas ensemble, d'affaires. hein. Si, mettons, tu travailles, je me dis, je t'ai texté un matin, au pire, tu me réponds sur l'heure du lunch. Parce que tu étais en meeting, parce que, je sais pas. Oui. Ouais. Je sais pas quoi dire à ton ami. OK, ben je Non, je sais pas quoi dire à ton ami. Non, Moi, je plus. dirais que la personne a la j'y journée. reviendrai. Ben, Oui, la mais en journée. même temps, tu connais les codes. C'est bien important. La personne, elle va essayer de t'appeler. Tu sais, si c'est un texto puis c'est rien, mais si après ça, c'est hey, c'est genre, j'ai besoin de toi, là. Ouais. Fait que réponds-moi. Mais C'est le tu sais- fun, ton. Oui, vas-y. Mais non, je veux dire, ça dépend. Tu sais, ma blonde est aussi recherchiste avec moi. Fait que moi, 5 minutes, c'est long. C'est terrible, ta blonde, comment elle est efficace. Ça, c'est une C'est amie. ça. Fait Si que- vous, je le dis pour une amie, là, si vous avez besoin d'un bon resto au Mont-Saint-Sauveur, c'est elle qui me l'a donné, Seigneur Sanchez. Seigneur Sanchez, le meilleur Ah oui. Mexicain. Mais oui, c'est vrai, c'est grâce à elle que je suis fonctionnel. La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée.